En France, la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs a provoqué un séisme médiatique. Sur CNews, ambiance catastrophée. Éditorialistes et présentateurs, pourtant toujours prompts à réclamer la fermeté pour les délinquants, font soudain grise mine. Certains vont même jusqu'à trouver choquant de voir un ancien président aller en prison, comme si Sarkozy n'était pas un justiciable comme les autres. Et le JDD, fidèle au clan Bolloré, a mis plus d'1 heure avant de publier un article sur la condamnation. En clair, une partie des grands médias français, largement détenus par des milliardaires, préfèrent relativiser, minimiser, voire défendre Sarkozy. Une propagande grossière qui contraste avec la presse étrangère, beaucoup plus directe. En Allemagne, le Süddeutsche Zeitung parle d'un moment historique. En Suisse, Blick va droit au but. Association de malfaiteurs, ça veut dire délinquants, criminels, truands. En Espagne, El Mundo rappelle que c'est déjà la 3e condamnation de Sarkozy, après celle pour corruption. En Belgique, La Libre insiste sur le coup de sang de Carla Bruni, mine hautaine, arrachant le micro de Mediapart. En Italie, La Repubblica s'étonne qu'un ex-président multicondamné continue d'être consulté par Macron et Le Cornu. Le Daily Telegraph britannique souligne qu'il s'agit d'une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le New York Times estime que ce jugement est peut-être le coup le plus dur et le plus dommageable porté à l'héritage de Sarkozy. À l'étranger, pas de cirage de pont. Sarkozy est décrit comme un multicondamné et la France comme un pays où les élites politiques s'enfoncent dans les affaires. Plusieurs journaux mettent d'ailleurs en garde. Cette accumulation de scandales nourrit la défiance des Français et mine encore un peu plus la légitimité de leurs dirigeants.